dit, gardez-vous de toute forme de cupidité, car la vie d'un homme ne dépend pas de l'argent. La vie d'un homme ne dépend pas de l'argent. Ne donnons pas à l'argent la première place dans le ministère. Dès cet homme, parmi tant d'autres, il y a la gestion financière. Dès cet homme, parmi tant d'autres, qui pousse à la cupidité. Les premiers symptômes, c'est les sensibilités. L'insensibilité. 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 Lorsqu'un homme de Dieu devient insensible à ses fidèles, il les manipule comme il veut. Il n'a même pas pitié des fidèles. Il n'a plus le cœur des autres. Il devient indifférent des autres. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu ne le fera pas. Et beaucoup se disent, non mais n'est-ce pas, vous avez vu Élie, sa femme, la dame là n'avait qu'un peu pour son enfant, manger, mourir, mais il avait dit, donnez d'abord à moi, j'ai mal de tout ça. Les bandits là, comment on a pas voté? Ils ont bon mon non, c'est pas ça. Il faut avoir aussi pitié de ses fidèles. Alléluia. Il faut avoir aussi pitié. Ils ne sont pas nos marchandises. Mais l'insensibilité nous poussera à faire de n'importe quoi. L'insensibilité. Le deuxième symptôme, c'est l'aveuglement. Plus de vision d'avenir. Rien qu'à l'instant présent, qui compte pour toi. Quelqu'un qui va déjà dans la même gestion, dans l'esprit de cupidité, il n'a plus la vision d'avenir. Pour lui, c'est le présent. Ngape fona tonga lelo, ngape fona lata lelo, ngape fona dans l'église en nene, ngape fona dans la bandi bébélé, donc déjà il n'a plus la vision de l'avenir. Toute sa vision c'est le présent parce qu'il voit les autres. Laissez Dieu agir à son temps. Dieu a son bon temps qui visite chaque personne. Et celui qui est le maître de la passion. La Bible dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront, avec chant l'allégresse. Le psalmiste pouvait dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu un juste abandonné. Dieu n'abandonne pas ses serviteurs. Nous ne courons pas derrière l'argent aujourd'hui. Faisons l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Voici 7 choses que la cupidité produit. L'amour excessif de l'argent. La première des choses, elle te poussera à trahir les autres pour l'argent. La cupidité te poussera à trahir les autres pour l'argent. Dans Juge chapitre 16, verset 4 à 5. Juge chapitre 16, verset 4 à 5. La deuxième des choses qui produit la cupidité, c'est l'instabilité. Instabilité. À cause de la cupidité, tu deviendras un homme instable. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui circulent de gauche à droite, soi-disant ils sont en mission, ils cherchent de l'argent. Il dit que dans ton église, la finalité c'est l'argent. Il y a un homme de Dieu que je dis, je ne veux plus jamais le recevoir chez moi. Il était venu, il a prêché, il a fait son travail. Et à la fin, l'enveloppe qui était sortie, bon, on a dit, voici ce que l'église vous bénit après le travail que vous avez à faire. Il prend l'argent et il utilise l'église. Il dit, c'est vraiment tout ce que vous pouvez me donner. Après tout ce travail que j'ai fait. Et ça m'avait fait trop mal. Je dis, est-ce que c'était pour l'argent que tu travaillais? Ou bien c'était l'œuvre de Dieu que tu étais en train de faire? Et je dis,
Plus jamais je vais lui recevoir à l'église. Vous voyez, la cupidité, ça rend beaucoup des hommes de Dieu instables. Alors, oh, il cherche l'argent. Il vient, non, à la fin, il voit l'argent. À la fin, il voit l'argent. L'instabilité dans les ministères. Tu peux commencer aujourd'hui, ça ne tient pas. Tu fuis les quartiers, tu pars commencer dans un autre quartier. Tu vois, bon, ici, il y a quand même beaucoup de gens. Tout ça, tu n'as pas les aussi des armes. Dieu voit la motivation que nous avons. Tu vois que tu cherches plutôt l'argent. Le troisième point, c'est que produit la cupidité. Elle te conduit à piétiner les droits des autres dans les entreprises. Elle te conduit à piétiner les droits des autres. Un pasteur qui pite va croire que c'est lui qui est dans les besoins. Les autres ne sont pas dans les besoins. Les droits des autres ne lui disent rien. S'il y a quelque chose, c'est pour lui, c'est pas pour les autres. Il ne peut pas partager aux autres. Il ne peut pas donner aux autres. D'abord lui, la cupidité. Il sera piétiner les droits des autres. La cinquième des choses, quatrième, elle te conduit tôt ou tard à la corruption. La cupidité te conduira tôt ou tard à la corruption. Un jour, j'ai croisé un homme de Dieu. Il me dit, pasteur, moi un jour, j'avais donné 5 000 $ à mon pasteur. Et lorsque je lui ai donné 5 000 $, il m'avait dit, moi je vais te faire le pasteur assistant de cette église. Et il impose les mains, il prie, il dit à l'église des hommes, celui qui est devenu mon pasteur assistant. Parce qu'il avait donné 5 000 $. Il dit, tu peux tomber dans un pasteur ou un appel au cabane, les lots dans ça là, ma comme dans la ce sont les conséquences. La corruption. Le pasteur qui pite est prêt à la corruption. Est prêt à recevoir n'importe quoi. Parce qu'il a besoin de l'argent. Le cinquième point, la cupidité te poussera à alterner la vérité et dire le mensonge. Alterner la vérité et dire le mensonge. Tu peux porter de faux témoignages au nom de ton frère, de ton ami, juste à cause de l'argent. Alterner la vérité, dire le mensonge. Tu peux déformer la Bible, le verset, tu interprètes à ta manière, juste pour l'argent. La sixième des choses, la cupidité conduit les hommes de Dieu à exploiter les fidèles. Exploiter les fidèles. Exploiter les fidèles. 2 Pierre chapitre 2 verset 3. 2 Pierre 2 verset 3. La Bible dit, et dans leur cupidité, ils vous exploiteront par des paroles artificieuses et pour qui le jugement depuis longtemps prononcé n'est point oisif et leur perdition ne sommeille point. 2 Pierre chapitre 2 verset 3. Et dans Jérémie chapitre 14 verset 14, l'Éternel me répondit, c'est les mensonges que ces prophètes prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés. Je ne leur ai rien commandé. Et je ne leur ai point parlé. Vision des mensonges, divination, vanité, imposture de leur propre cœur. Voilà leur prophétie. Tout cela à cause de l'argent. Ézéchiel chapitre 13, verset 1 à 10.
Et Jérémie chapitre 6, versets 13 à 15. Le résultat de la cupidité, elle réduit le nombre de ta vie. Le pasteur qui base son ministère sur l'amour excessif de l'argent réduit le nombre de sa vie. Proverbe 28, verset 16. Ça va te conduire au jugement éternel. L'Éternel te jugera. Et l'antidote par rapport à l'amour excessif de l'argent pour une bonne gestion financière. L'antidote. L'antidote, c'est dans 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 8. L'antidote, en un mot, c'est le contentement. Le contentement. Nous devons avoir le contentement. Si nous avons le contentement nous épargnera de la mégestion financière, qui n'est pas une bonne éthique. Hébreux chapitre 13, verset 5 nous dit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Paul savait rester le même Paul devant Dieu dans des situations financières diverses. Il dit dans Philippiens chapitre 4, verset 11 à 13: j'ai appris à être constant, à être content plutôt, dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Homme de Dieu, contentement. Le contentement n'est pas inné. Paul dit: j'ai appris. Le contentement s'apprend. Apprends à te contacter de ce que tu as. N'en dis pas. Apprends à te contacter de ce que tu as.